Donc, moi, il y en a peut-être qui ont vu, c'était le 10e anniversaire du collectif Octave, très dernièrement. Et c'est quand j'y étais que là, j'ai pu voir, wow, tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je les ai donc invités. Pauline, j'ai effacé ta slide de présentation en mettant celle-ci, malheureusement. Je vous présente donc Pauline qui travaille pour Octave dans le collectif. Elle est responsable des Safe Squad. Et puis donc, Pauline va nous parler de comment eux, ils appliquent une philosophie de prévention des inconduites. On a le micro? Super. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que ça marche? Oui, super. Bon, déjà, je suis désolée, moi, je ne suis pas aussi bonne oratrice que Julie ou Christophe, donc désolée, je suis un peu stressée. Viens là-bas. Ouais. Je vais essayer d'être rapide, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu, je ne sais pas si vous aviez suivi le phénomène qui s'était passé en Europe, en fait, après la pandémie, notamment en France ou en Angleterre, où des personnes se faisaient piquer avec des seringues, avec des substances, etc., vraiment dans un but de soumission chimique ou de harcèlement sexuel. Et voilà, suite à ce phénomène-là, en Europe, il y a beaucoup d'associations qui sont mises en place pour, les organisateurs d'événements ont mis en place des genres de groupes de bienveillance, de bénévoles qui sont présents dans l'événement et qui circulent un peu partout. C'est pas un phénomène que nous on a constaté, en tout cas au sein de nos événements à Octave. Je sais pas à quel point est-ce que ça a apparu à Montréal ou pas, mais on s'est quand même dit qu'on devait intervenir en prévention au cas où ça se passait. Et donc on a mis en place la Safe Space Squad. Je vais quand même préciser que oui, on appelle ça la Safe Space Squad, mais on n'a pas la prétention de dire que nos événements sont safe, dans le sens où on veut tout faire pour les rendre plus safe, donc on devrait plus l'appeler la Safer Space Squad, mais bon, c'est juste que c'est plus facile de dire la Safe Space Squad. Donc l'objectif, en fait, de la Safe Space Squad, c'est vraiment de prévenir les comportements qui sont indésirés, tels que la discrimination, l'homophobie, la transphobie, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. On a à chaque événement un groupe de bénévoles, en moyenne entre 4 et 6 bénévoles, qui sont visibles avec le petit gilet fluo et qui circulent vraiment partout au sein de l'événement. Donc quand je dis partout, c'est vraiment comme autant au milieu de la foule que dans les toilettes, que dans les coins de chill, que dans les zones fumeurs, etc. Ces bénévoles-là sont vraiment formés à intervenir si jamais ils sont témoins d'une situation qui est inconfortable. Donc on parle vraiment d'être témoin actif. Donc c'est ça. C'est quoi les situations inconfortables? Évidemment, on s'entend par exemple du harcèlement ou des gestes déplacés ou des comportements qui sont à l'encontre de nos valeurs au sein de l'événement. Comment on fait? C'est qu'on va recruter des bénévoles qui correspondent aussi à notre public. Donc souvent, on va essayer de recruter des bénévoles qui connaissent le milieu de la rave, qui connaissent nos événements, qui participent eux-mêmes à d'autres événements, d'autres collectifs techno ou quoi que ce soit. Dans le but vraiment de un peu casser aussi l'image de on n'est pas une sécurité. On engage évidemment des sécurités au sein de nos événements, c'est obligatoire et nécessaire. Mais c'est vraiment casser l'image de on veut en fait que les personnes, si elles se sentent inconfortables, elles se sentent à l'aise de venir vers nous. Les bénévoles, donc, avant l'événement, sont formés justement de comment être un témoin actif, comment repérer les signes. C'est ça. Elles sont formées avant l'événement. Et donc il y a un truc qui est quand même assez important pour nous au niveau de la communication. Donc avant nos événements, on fait des publications sur nos réseaux sociaux pour expliquer qu'il y aura une Safe Space Squad, puis pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on fait exactement avant l'événement. Mais on fait aussi une publication durant nos événements, dans le sens où on affiche dans les endroits assez stratégiques qu'il y a une Safe Space Squad qui est présente si jamais il y a des problématiques. Les gens ont quand même des retours assez positifs. Ils viennent nous dire, écoute, on se sent quand même un peu plus en sécurité parce qu'on sait qu'on peut venir vous voir si jamais il y a des problématiques. On a mis ça en place avec Octave, mais il y a aussi d'autres collectifs qui ont commencé à suivre ce mouvement-là. Donc je pense notamment Rainer ou Virtualis ou d'autres collectifs techno qui ont également mis ça en place. Donc du coup, c'est quand même des événements qui rejoignent à peu près le même public. Donc maintenant, le public est informé et sait que si jamais il y a des situations inconfortables, ils peuvent venir nous voir et nous, on va intervenir. Je voulais aussi préciser, c'est sûr que nous, on travaille vraiment fort en collaboration avec nos sécurités. Mettons, s'il y a une personne qui fait du harcèlement envers une autre personne ou qui a des comportements désagréables ou quoi que ce soit, c'est pas nous, en tant que bénévoles, qui allons mettre la personne dehors. Et c'est la sécurité qui va venir nous épauler, pour justement faire sortir la personne, vu qu'elle a des comportements qui ne correspondent pas à nos valeurs. Je parle pour la Safe Space Squad, c'est sûr que c'est au sein d'Octave, mais il y a d'autres collectifs qui m'ont déjà approché personnellement pour que justement je les forme, pour qu'eux mettent maintenant en place leur Safe Space Squad, ils l'appellent comme ils veulent, au sein de leurs événements. Donc voilà.
Donc, en synthèse, pour vous, c'est la communication. 1, on communique à l'avance. Ouais. 2, sur le moment, il y a une communication. Dans l'événement, dans les toilettes, on a des gens qui sont habillés. Alors, tout passe dans « je sais qu'il y a quelqu'un à aller chercher si on a besoin ». Ça revient à ça? Oui, c'est ça. Alors, merci. Pauline, merci beaucoup. Pauline. Bravo. Pauline de Octave. Martin, je sais que tu vas agir. Écoute, là, il me reste 15 minutes. Fait que tu me fais ça short, s'il vous plaît. On a Louise, un ça qui va venir en avant. Oui. L'initiative d'Octobre est exceptionnelle, c'est super efficace. Puis en plus, tu sais, tantôt vous disiez, si on voit quelque chose de pas correct, on peut aller toucher l'épaule de quelqu'un, puis tout. Moi, j'ai vu des situations où ça n'a pas bien tourné. Fait que le fait que les gens qui, à l'entrée, disent à Octobre, quand tu es au party d'Octobre, regarde, s'il y a quelque chose, tu viens me voir. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ça empêche qu'il y ait des batailles puis des trucs comme ça de friction aussi. Entre deux clients, tu ne fais pas agir un client avec l'autre client autrement. C'est ça, Ouais, exactement. Fait que ça, c'est une mesure exceptionnelle pour tout ça. C'est vraiment bon. Mais ça demande Bravo. de l'énergie, ça demande de l'investissement puis de l'engagement, mais c'est payant parce que ça crée une atmosphère, une sécurité, n'est-ce pas? Oui. C'est ça l'affaire. Parce qu'à un moment donné, les organisateurs doivent se comprendre que tout ça, là, ça ne se fait pas tout seul. Il faut s'impliquer. Mais c'est ça la différence. Alors, bravo à vous pour l'avoir fait. J'espère que ça peut inspirer d'autres aussi. Ouais. C'est ça l'objectif. Merci.